Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Actuellement, j'ai vu passer ce témoignage. Ça parle d'un couple, un couple qui vient du Nigeria, qui ont tout laissé derrière eux, qui ont laissé le pays, qui ont tout laissé et qui ont décidé de venir tenter leur chance en Occident. Parce qu'ils se sont dit, si on réussit dans notre pays, mais si on veut être des personnes reconnues, on doit aller en Occident pour être validé par le blanc. Parce que si le blanc ne nous valide pas, mais nous ne sommes rien. Vous connaissez ça. Il y en a même qui se marient avec eux pour se faire valider. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Actuellement, en effet, ils ont vendu toute leur vie. Ils ont emprunté. Ils ont pris un risque énorme pour une seule chose, une vie meilleure. Et pourtant, tout s'est effondré. Ils étaient mariés. Ils avaient un plan. Ils avaient un futur. Puis un jour, l'un d'eux a compris qu'il avait le pouvoir. Dans le couple, c'est ça quand il y a un rapport de force. Quand un comprend que j'ai un peu plus le contrôle ou le pouvoir, si la personne est faite de façon avec des désirs malsains, mais il va vouloir profiter de ce pouvoir de n'importe quelle façon. Le moment le plus dangereux dans une relation, ce n'est pas quand il n'y a plus d'amour, c'est quand il reste de la colère. Et la personne qui se dit avoir le pouvoir va vouloir dominer sur l'autre personne pour se venger. On va regarder le tout ensemble, c'est tellement tragique, guys. On est chez Ladoa, it's about everything. On est dans la place où on pratique à développer notre discernement. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas nés avec. Nous ne sommes pas des coachs non plus. Non, parce qu'on n'est pas certifié. Et c'est peut-être si vous êtes certifié, c'est une autre chose. Mais nous ne sommes pas certifiés. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis certifié. Par contre, on pratique comme tel être humain à développer son discernement. Regarder les astuces avec des situations et voir qu'il y a beaucoup de situations qui existent et qu'est-ce qu'on peut en ressortir. C'est quoi que je peux ressortir de tout ça et comment, mettons, si ça m'arriverait ou si ça arriverait à quelqu'un, un de mes proches, ben, comment je peux me reprendre. Donc, on y va, sans perdre d'instant. It's about everything. À la quête de son rêve. Ici, on a une famille de 5 personnes. Ils s'en vont en direction du Royaume-Uni. Donc, ils quittent le Nigeria. Ils ont fait des sacrifices, ils ont des dettes et ils ont l'espoir du meilleur. Ils s'en vont avec 20 millions de Naira investis pour un futur. Donc, ils ont en poche leurs 20 millions. Et actuellement, dans tout ça, tout reposait sur une seule personne dans le couple, la personne qui a le visa. Parce que pour venir au Royaume-Uni, il faut un visa famille. Et puis la personne qui a le visa, mais c'est comme ça repose, c'est sur son nom, l'invitation. Et ça repose sur elle. Dans ce type de migration, celui qui détient le visa ne détient pas juste un document. Il détient le statut, la sécurité et le futur des autres. Ce n'est plus un couple, c'est une hiérarchie. Dans ce type de situation, celui qui détient le visa, ben, il détient le pouvoir. Les autres, ils dépendent de lui. Peu importe leur décision, s'ils décideraient, on va aller dans tel quartier. Moi, j'ai dit, on reste là. Mais on n'a pas le choix de rester là. Vous comprenez? Quand quelqu'un réalise qu'il a ce pouvoir, il y a 2 chemins. Soit il va vouloir protéger, ou soit il va vouloir contrôler. Maintenant, ça dépend de la nature de la personne. Et quand il y a des rancunes qui s'ajoutent à tout ça, le pouvoir devient une arme contre l'autre personne. Donc, on voit déjà un débalancement dans le tout. Après 2 ans, donc ils sont rendus à 2 ans au Royaume-Uni ensemble, on a pu commencer à sentir dans le couple, on peut imaginer avec cette dynamique de créer de la tension, de la rancune, décision émotionnelle. Et là, la femme, c'est elle qui avait le visa, donc le pouvoir, ou l'illusion du pouvoir. Elle décide d'agir. Elle décide de retirer son mari de son visa, donc elle va dans l'administration. Et elle dit, je suis séparée de cet homme-là, je ne veux plus qu'il soit dans le visa, je ne veux plus rien savoir de lui, je m'en fous de lui, je m'en fous qu'on a investi ensemble, je m'en fous qu'il a fait des prêts pour moi. Tu sais quoi, je ne veux plus voir sa tronche, que je peux me débrouiller sans lui, j'ai plus besoin de lui.
I'm a woman now, I'm a black woman, I can do it by myself. On imagine le tout, les discours qui viennent avec. Le résultat, ben son homme, il devient en situation d'irrégularité dans le système. Sachant maintenant en 2026, dans l'ère qu'on est, mais c'est vulnérable, right? L'immigration est plus stricte un peu partout, tout le monde commence à faire le ménage parce qu'il y a eu trop d'abus dans le système. On le voit encore, il y a encore des gens qui font des témoignages pour donner des astuces comment abuser le système d'Occident. Et pourquoi les gens de l'État ne viennent pas des chaînes? On va commencer à faire aller sur telle chaîne et puis on dénonce les personnes directement. Bref, c'est une petite idée que j'avais en tête. On ferme la parenthèse. Et là, cet homme-là, il devient expulsable. Ce qui est dangereux, ce n'est pas le conflit. C'est le moment où l'émotion prend le dessus sur la stratégie. Agir pour punir l'autre personne, sans penser aux conséquences. Le père de tes enfants. C'est là que tout bascule. Le moment le plus dangereux dans une relation, ce n'est pas quand il n'y a plus d'amour, c'est quand il reste de la colère. À un moment, l'amour ne disparaît pas, il se transforme. En besoin de contrôle, en besoin de revanche, en silence froid. Peut-être que la femme voulait se venger de lui, il avait fait quelque chose. Et vous savez, des fois, certaines femmes, surtout dans les communautés africaines, elles vont dire, moi, je ne vais pas laisser mon homme parce qu'il m'a trompé, et puis elles vont le laisser, mais elles l'ont pas pardonné. Mieux vaut que tu laisses quelqu'un quand tu sais que tu ne vas pas pardonner, que tu le gardes, mais tu gardes au fond de toi une haine envers lui, et puis tu attends qu'on te venge de lui. Est-ce que vous comprenez? Et puis ces femmes-là, souvent, c'est les premières qui se disent chrétiennes, la chrétienté, qui parle de Dieu et tout ça. Et c'est les plus démones. Bref. Face à ça, ben, le mari riposte. Toi, tu fais une action, tu me mets en situation d'irrégularité, donc je vais me faire expulser. J'ai fini d'investir autant que toi. Ça fait 2 ans que je suis là. Du jour au lendemain, tu décides de tout me retirer. Et puis là, tu me fais que je retourne au pays. Ah bon? Mais moi aussi, j'ai un droit de réponse. Et il révèle un détail caché. Parce qu'il était dans le dossier. Il sait tout ce qui s'est passé, toutes les magouilles que vous avez fait. Parce que vous savez, dans les dossiers africains, malheureusement, dans l'immigration, vous aimez trop faire des magouilles. Vous aimez trop faire des magouilles. 2026, ça suffit. Arrêtez de faire des dossiers de magouilles. Vous allez vous faire exposer. Donc, vous savez, c'est une famille de 5 enfants. Le couple avait 2 enfants. Il y avait un des enfants qui n'était pas l'enfant du couple. C'était l'enfant de la sœur de cette femme-là. Donc, la femme, sûrement, en décidant d'aller au Royaume-Uni, sa famille ont dit, « Ah, mais prends aussi la sœur de Zaza, prends la sœur de Tigoul. Tu sais, Tigoul, là, celle qui fout rien, qui fait juste se faire engrosser dans le quartier. Aide-la un peu, aide la famille pour son enfant. » Bref, vous voyez ça. Donc, elle a pris l'enfant, elle a signé, elle l'a déclaré comme étant son enfant. Et lui l'homme, il se retrouve, il essaie d'aller voir ses droits, il explique le tout. En regardant les détails, il dit, mais non, moi je n'ai que 2 enfants, là. Le 3e enfant, c'est pas notre enfant, en passant. Ça, c'est des coups de magouille qui a été fait. Le royaume, vous pensez que l'Occident, ils font quoi quand ils découvrent que vous avez voulu les bercer? Parce que cette femme-là, elle se sentait bien d'être dans la maison au Royaume-Uni avec 3 enfants à sa charge, en se débarrassant de l'homme et en recevant peut-être des cotisations familiales. Ah, on vous connaît les femmes africaines là des fois. Je ne vais pas généraliser, mais on vous connaît. J'ai vu beaucoup de témoignages. Et puis, je le vois, ça fait partie, on dirait, d'une culture de vouloir exploiter qu'on arrive en Occident, qu'on voit ces systèmes-là. Bref. Donc, quand le mari révèle ce petit détail-là, il révèle que, ben oui, l'enfant est non déclaré légalement. Il n'a aucun lien biologique avec lui. Parce que lui, il doit refaire ses démarches, essayer de faire ses démarches tout seul. En plus, je pense que cet homme-là, il se retrouve comme on l'a retiré du visa, on le met expulsable, on le met à risque. Il n'a pas le choix d'aller maintenant refaire sa demande, refaire ses papiers. Et là, dans ses papiers, il dit qu'il a 2 enfants, parce qu'il a 2 enfants, mais on regarde. Mais pourtant, dans les papiers, il y avait 3 enfants. Lui, il ne peut pas déclarer les 3 enfants, parce que s'il déclare les 3 enfants, finalement, on lui donne les papiers, mais il va se retrouver à payer pour l'enfant de son ex, de la sœur de de la famille de son ex-femme qu'il a chassé comme ça. Donc, il doit mettre les choses à jour. Et voilà. Et là, mais tout bascule. Et quand tu attaques quelqu'un,
Ne sois pas surpris que la personne va riposter et va avoir son droit de réponse. Le mari révèle un secret. Et là, ce n'est plus un couple, c'est une guerre qui se déclare. Beaucoup pensent, je vais gagner, je vais me protéger. Mais en réalité, ils déclenchent un effet domino. Parce que dans cette situation, personne ne gagne. C'est ça la vérité difficile. Vouloir contrôler, vouloir punir, vouloir avoir le dernier mot peut détruire. Le couple, la famille et le futur. Dans les pays comme le Royaume-Uni, l'immigration, ont des règles très strictes. Les erreurs égale conséquences immédiates. Pas d'émotion, pas de compréhension, pas de « Oh, mais je comprends que tu voulais venir faire la vie avec ta famille dans notre pays et je comprends que tu nous as menti pour nous arnaquer, en plus bénéficier de nos allocations. » Non, ça fonctionne pas comme ça. Don't try it like that. T'as menti. Donc, dans ton dossier, il y a la loi de la bonne foi. Donc, on te fait confiance et tu as manqué qu'on te fasse confiance. C'est-à-dire, we can trust you no more. On peut plus te faire confiance. Donc, pourquoi on va garder un accord de te garder sur notre territoire si tu viens de tout briser? Et puis ça, ce retour-là peut être fait, même toi, tu es une femme, tu décides que tu vivais, par exemple, tu vivais quelque part au Congo, et puis je donne un exemple comme ça, tu vivais quelque part au Congo, tu faisais la vie, tu avais tes tontons, tu t'amusais, là, tu as trouvé une business pour rentrer en Europe, tu es passé soit par la Belgique ou peu importe la route que tu es passé, avec une carte de quelqu'un, peu importe, mais de la route déjà que tu es passé, tu sais que c'est illégal. Suite à ça, tu as fait les démarches pour chercher d'avoir les papiers, mariage, tu as cherché un homme occidental, un homme de la peau blanche en disant que ça va te régulariser. Même si aujourd'hui, tu te dis, mais je travaille, je suis dans le système, je suis mariée avec un homme blanc même, et puis je suis là, on va rien me faire. Crois-moi qu'ils peuvent retourner en arrière et regarder dans ton dossier et dire, mais elle, attends, donc cette personne-là, elle faisait... Quand elle était entrée dans le pays de façon illégale, frauduleuse, en plus de ça, elle faisait des actions encore plus frauduleuses, soit en utilisant les pièces d'identité de d'autres personnes pour travailler. C'est illégal de faire ça. Et même si tu dis, je l'ai fait pendant 2-3 ans, je devais travailler. Ah oui? Mais c'est still illégal. Juste vous dire. Moi, je suis là, je vous préviens, je vous donne juste les avertissements. Comme que c'est. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de compréhension, c'est la loi. La loi, la vérification et la sanction. Le problème, ce n'est pas le système. C'est quand des personnes utilisent un système puissant pour régler des problèmes émotionnels. Ce que beaucoup ne comprennent pas, la vengeance ne vise jamais juste une personne. Elle touche tout autour. C'est-à-dire les enfants, la stabilité et l'avenir. La femme, elle avait voulu se venger de son gars. Elle était fâchée contre son gars. Elle a dit, moi, je te retire du visa, tu m'énerves. Et là, maintenant, ça se retourne contre elle. L'effet domino. Une décision personnelle devient un problème légal. Un conflit de couple devient une affaire d'État. Et au final, toute la famille paie. Parce que quand tu détruis quelqu'un, tu ouvres la porte à une réaction. Et la réaction peut être encore plus violente. Révélation, secret, conséquences légales. Le problème, ce n'est pas seulement l'immigration. C'est les décisions émotionnelles, les secrets, le manque de stratégie. Parce que dans ce type de projet, une erreur peut tout détruire. Voilà. Et au final, personne ne gagne. Le couple est détruit, la famille est détruite, le projet est détruit. Tout ça pourquoi? Avoir eu le dernier mot. Maintenant, cette femme-ci, elle se fait prendre. Ils l'ont convoqué. Ils ont fait l'enfant de sa sœur venir. Ils ont vérifié les DNA avec leur technologie. Ils confirment que ce n'est pas son enfant. Elle a beau essayer d'expliquer. Ah, mais parce que c'est l'enfant de ma sœur. Ma sœur, c'est un déchet dans la famille. Donc, moi, je voulais la rendre service à la famille en donnant une chance à l'enfant de ma sœur. Ils ont pas, ça, c'est des explications que ça ne les concerne pas. Donc, dans ce cas-ci, tu aurais dû déclarer l'enfant de ta sœur qui est ta nièce. Tu aurais dû la déclarer pour adoption. Le confirmer. Pourquoi vous nous avez menti?
Mais parce que c'est comme ça, c'est plus facile de vous mentir. Attends. Toi, tu laisses ton pays parce que t'es fatigué de la gérance des gouvernements de ton pays. Tu trouves qu'ils gèrent mal les choses. Tu viens dans un pays d'autrui et puis tu viens faire quoi? Pour faire des magouilles, pour faire de la fraude, pour faire des arnaques et tu trouves ça normal. Si tu laisses ton pays pour venir ailleurs, c'est parce que tu sais que dans ton pays, il y a une mauvaise gérance. Mais pourquoi toi, tu vas venir avec ton l'esprit de mauvaise gérance dans le pays d'autrui? Si si dans ton pays, ça fonctionne pas, c'est le ministère, c'est à cause de ça. C'est trop facile. Et maintenant, en 2026, c'est rendu que tout est ouvert. Que ce soit avec les directs, que ce soit avec les créateurs de contenu qui font des vidéos, qui vous exposent. À tous les jours, qui vous exposent à guise de témoignage, ils vous exposent. Témoignage, voici Storytime. Ça, c'est l'histoire de cette femme ou de cet homme qui a fait ça et qui donne tous les détails de comment ça marche. Et eux autres, ils se disent pas que l'information qu'on donne, beaucoup de personnes ont accès à ça. Et que ce n'est pas normal. Surtout qu'on est dans des pays que vous vous faites chasser de partout. On a, même dans le territoire de l'Afrique, il y a un pays qui est développé, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est à bout de vous. Eux autres, ils vous chassent aussi. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que ça va pas bien chez eux. Peut-être qu'ils ont des raisons, ils n'ont pas de raison, mais ils sont à bout. Ils vous chassent. On avait vu récemment, il y avait le Gabon aussi qui était fâché. Il disait qu'il y avait tous eux qui arrivaient chez eux, qui les bloquaient, qui pénalisaient les gens qui travaillaient, qui vendaient. Ils chassaient aussi. Même en Afrique, dans les pays noirs, noir sur noir, on se fait chasser. Et vous pensez que les pays occidentaux, ils ne regardent pas? Le monde est une fenêtre ouverte, on voit tout ce qui se passe. Et là, comme le Royaume-Uni, ils ont fait leur loi pour avoir leur gestion, pour contrôler le tout. Ils donnent leur système d'allocation pour aider la famille. Et vous arrivez avec l'esprit de vol, l'esprit d'arnaque. Et puis vous dites, ah, mais si je prends l'enfant de ma soeur, j'aurai plus d'argent parce que je vais dire que c'est mes 3 enfants, je vais faire plus d'argent. Tu viens avec ce mauvais esprit-là, alors que tu sais, dans ton pays, ton gouvernement ne te donne aucune allocation pour tes enfants. Tu te débrouilles. Même si ton mari te trompe, ton mari te contamine, tu vas rester même, tu vas le garder dans la maison. Pourquoi? Parce que tu sais que, je vais être serré sans lui. Là, quand tu arrives en Occident, tu te dis, là, c'est notre système, il nous donne l'argent. Donc, je chasse celui-là, comme ça, je garde mon argent et puis je vais jouer à la grande madame. Je vais montrer que je suis riche, I'm something, when you're nothing. Mais c'est changé, les temps ont changé. Même les gens qui sont dans les bureaux, ce sont qui? Ce sont souvent les enfants de la diaspora. C'est pas qu'ils sont crinqués, ils sont choses. C'est qu'ils ont grandi dans les systèmes, ils ont vu leur trauma, comment leurs parents les ont négligés pour essayer de jouer aux riches dans leur pays. Ils ont vu qu'ils étaient dans leur appartement, dans leur HLM. Ils voyaient leur mère rester à faire 5, 6 enfants, faire plein de magouilles. Et leur mère les laissait 3, 4 mois tout seuls dans un appartement pour aller faire la belle vie avec leur gigolo au pays. Les revenir comme ça. Ils ont vu derrière toutes les magouilles, leurs parents prenaient tout l'argent. Ils entendaient quand leur mère parle au téléphone. Oui! J'ai construit la villa au pays. Et puis l'enfant, lui, ses espadrilles, il est en train de... Maman, tu peux-tu m'acheter des nouveaux Air Jordan? Laisse-moi tranquille, toi. Va là-bas. Mais par contre, l'enfant, là, les seules fois que vous parlez à l'enfant correctement, c'est pour dire de s'occuper de tous vos petits-enfants que vous avez fait derrière, là. Les petits-enfants, là, parce que vous devez aller faire votre vie. Ces enfants-là, ils ont grandi à un moment maintenant dégoûtés de vous, de votre comportement. Ils ont dit... on a vu qu'est-ce qui s'est passé. On était des témoins, les témoins silencieux et on veut un changement. On est venu pour changer le système. C'est ces mêmes enfants-là qui changent la loi. C'est pour ça que vous voyez le renouveau. L'État vient vers vous. Vous avez été infiltré par vos propres enfants que vous avez négligés, que vous avez laissé ces enfants-là s'endetter avec des prêts, prendre des prêts étudiants, s'endetter, prendre des années à devoir rembourser leurs prêts. Et puis des fois même, vous avez fait du chantage avec cet enfant, le faire vous donner de l'argent de leur prêt. Ah, mais là, donne-moi l'argent de ton prêt étudiant. Mais non, maman, c'est pour l'étude.
Moi, je suis ta mère, je fais ce que je veux. Les abus que vous avez faits à vos enfants. Dites-vous que c'est ça qui arrive. Mais voici le plan. Maintenant, ce genre de plan-là, ce genre de magouille, moi, le seul conseil que je peux vous donner, ce genre de plan, ce genre de magouille, peu importe que vous écoutez des coachs en ligne, des personnes qui vont vous dire, qui vont essayer de normaliser que c'est normal. Je vous dis, ces personnes-là, dans quelques temps, ils vont se faire prendre. Ils vont se faire prendre, ils vont recevoir des lettres de convocation. Oui, 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 ils vont recevoir des lettres de convocation. Ah, c'est mon esprit qui sent ça. On va dire que tu es en train de faire des vidéos de propagande pour donner des astuces aux gens, comment arnaquer les gens. Donc, ça veut dire que même si tu as un plan, tu dis, tu veux un avenir meilleur dans un pays, c'est pas le problème. Moi, je peux décider de vivre au Canada et dire, je veux un avenir meilleur, j'ai envie d'aller au Portugal. Je vais me préparer, je vais faire les démarches, je vais faire une demande pour voir, OK, est-ce que je peux avoir une invitation? C'est quoi le délai que je peux rester? Je vais faire des premiers, regarder mon repérage, comment c'est possible. Est-ce que je vais aller essayer d'arnaquer, d'aller dans le système, arnaquer leur système? Et puis quand tu arnaques le système, tu penses devenir riche dans le système. Non, you're not gonna be rich. Bref, je vous laisse sur ce, guys. Faites attention à vous. Ça va rentrer dans la tête de quelqu'un quand même qui avait l'intention de vivre de la mentalité d'arnaquer en pensant que c'est normal. Mais je te dis, l'arnaque, c'est dans la même catégorie que le vol. Donc, le monde qui veut normaliser ça, ah, mais là, c'est normal, je suis venu chercher le gunda qu'on appelle, je suis venu chercher les papiers, je suis venu faire de la business, ben c'est normal d'arnaquer. De la même façon, tu peux dire c'est normal de voler, c'est normal de faire, de vendre ton piment, c'est normal de tout faire. Ok, peut-être pour toi, c'est ta normalité, mais il y a les conséquences aussi de cette normalité qui vient avec, et sois pas surpris quand les conséquences viennent. Là, maintenant, ce couple-là, cette famille-là se retrouve dans une situation d'irrégularité, d'être expulsés, et ils vont probablement tous se faire expulser, ils retournent au pays endettés parce qu'ils avaient tout, c'est-à-dire que pour arriver avec 50 millions de NERA, donc, ils avaient quand même des biens. Ils ont tout vendu. Ils se sont endettés de partout en se disant qu'ils allaient faire plus. Finalement, ils arrivent. Quand tu te fais expulser, tu sors avec rien. Et là, tu vas te retrouver chez les gens que tu avais emprunté de l'argent. Comment les gens vont te regarder? Il est où mon argent? Ah, mais... Qu'est-ce que je peux te dire pour cet homme-là? Et refais ta vie. Loin de cette femme, c'est ton ennemi. Elle a toujours été ton ennemi. Donc, tu peux pas faire des plans avec ton ennemi. Ça, c'est clair. Ça, c'est une chose. De la même façon, quand je vous le répète, tu sais, c'est comme des fois, on est en relation, notre partenaire est notre ennemi. Mais comment tu peux penser te mettre en relation avec ton ennemi? Il y a trop de gens, vous êtes en relation, en couple avec votre ennemi, et puis vous pensez pouvoir faire des projets qui vont être concrets, se réaliser. Des fois, vos projets ne se réalisent pas, votre vie reste bloquée pour la seule et simple raison que vous êtes avec votre ennemi. Il n'y a rien de concret qui va se réaliser avec ton ennemi, là. Mettez ça juste dans la tête et vous allez comprendre beaucoup de choses. Je vous laisse sur cette réflexion, guys. On est dans le mois de mai. On est encore dans l'ère du taureau. Et ça, c'est le taureau du mois de mai qui parle. Donc, je vous laisse sur ce. Et le taureau dites-moi en commentaire, est-ce que le taureau de avril est plus doux que le taureau de mai? Laissez-moi savoir, guys. On se retrouve au prochain vidéo.